Ça y est, ça ne sert plus à rien de devenir affilié Twitch. Alors imagine, tu grindes pour devenir affilié, tu réussis, bon, t'es un petit peu fier, tu peux enfin avoir des subs, avoir accès aux points de chaîne, et là, Twitch te fait un gros fuck. C'est ce qu'ont ressenti pas mal d'affiliés en apprenant la nouvelle. Depuis le 13 mai 2026, Twitch a ouvert la monétisation et octroyé la plupart des outils communautaires à toutes les chaînes. Il n'y a plus besoin d'être affilié et encore moins partenaire évidemment. Donc on va jeter un œil rapidement à ce qui différencie ce nouveau statut intermédiaire que j'appellerais intégré du statut d'affilié. Vous verrez qu'au final il y a peu de choses qui changent à l'exception de deux données capitale. Je vous livrerai aussi ma réaction à chaud, ou quand j'ai appris la nouvelle, il y a beaucoup de choses à dire, et ma réaction à froid, parce que non, tout n'est pas forcément négatif dans cette décision de la part de Twitch. Alors déjà, il faut savoir que pour avoir accès aux avantages que propose Twitch, il suffira à n'importe quelle chaîne, nouvelle ou non, de simplement accepter l'accord de monétisation pour le streaming. Alors ça, je détaille pas, il suffit d'aller dans son tableau de bord pour trouver où démarrer le processus d'intégration. Mais alors, quels sont les avantages d'un intégré? Eh bien, tout est listé sur une page qui compare les statuts, c'est plutôt clair. Et comme beaucoup de choses sont permises, on va plutôt voir ce qui n'est pas débloqué par rapport à l'affiliation classique. Alors déjà, on a l'utilisation des bits dans les extensions. Donc, par exemple, en ce moment, moi sur ma chaîne, j'ai une extension qui fait une sorte d'écran de veille façon logo de DVD, à l'ancienne. Et avec des bits, on peut modifier la taille de son avatar, le faire aller plus vite, etc. Mais si quelqu'un utilise des bits dans cette extension, bien moi en tant que streamer, je touche 80% du montant. Donc ça sera pas dispo pour les intégrer. Les publicités ensuite, et ça c'est une des données capitales dont je parlais, parce que non, vous ne rêvez pas, un intégré n'aura pas de pub sur sa chaîne. Ça veut dire que les viewers pourront aller et venir librement sans jamais être dérangés par de la pub. Alors ça c'est très fort et c'est selon moi un immense avantage pour les intégrés. Autre avantage auquel n'auront pas accès les intégrés, ce sont les partenariats. Aujourd'hui, de temps en temps, un affilié ou un partenaire peut voir des offres et y participer pour gagner un petit peu de sous. Bon, même si Stream Elements va pas super bien en ce moment et que c'est souvent compliqué de participer à une sponsor à cause des places limitées, certains streamers y trouvent une belle source de revenus complémentaires. Eh bien, les intégrés n'y auront pas droit. Ensuite, les délais de paiement, et là c'est l'autre donnée cruciale. Les intégrés ne pourront pas récupérer l'argent qu'ils gagnent via les subs et les bits, à moins de devenir affilié, sachant que le statut affilié ne bouge pas, les critères sont toujours les mêmes. Donc si vous êtes intégré avec 2 viewers ultra généreux qui offrent 100 subs par mois, vous n'avez pas 3 viewers de moyenne, vous ne pouvez donc pas devenir affilié, vous ne pouvez donc pas être payé. Bref, l'argent sera bloqué tant que vous ne serez pas officiellement affilié, sauf... c'est pas fini, sauf que Twitch permet aux intégrés d'utiliser leur solde pour faire des achats sur Twitch. En gros, vous êtes intégré, vous gagnez 50 balles par mois avec vos subs et vos bits. Vous pouvez utiliser ces 50 € pour acheter des bits sur Twitch ou vous abonner à d'autres chaînes. Habile. Alors, petit aparté auquel j'ai pensé après le tournage, c'est possible que le fait de gagner de l'argent, même sans le toucher, doive nécessiter une déclaration auprès des impôts. J'ai pas creusé le sujet, donc voilà, s'il y a des experts ou des gens qui veulent se renseigner, allez-y. Et sinon, le plus gros avantage pour quelqu'un qui s'abonne à une chaîne, ce sont les émotes. Eh bien, les personnes abonnées à une chaîne qui n'est pas encore affiliée ne pourront utiliser ces émotes que sur la chaîne en question, là où les émotes d'un affilié peuvent être utilisées sur n'importe quelle chaîne Twitch. Ça paraît pas, mais c'est quand même un élément assez notable, je trouve. Et au passage, si vous cherchez des émotes ou des badges d'abonnés pour votre chaîne Twitch, un petit tour chez mon partenaire Owned. Vous trouverez un choix relativement sympathique de design très quali pour donner une identité à votre chaîne Twitch en attendant d'avoir des émotes custom un jour, ça fait le café. Et pareil pour les overlays, si vous cherchez un design sympa, des alertes propres ou un cadre de webcam animé, go faire un tour chez Owned, 55% de réduction avec le code TOMTOM. Donc ça c'est fait, et là déjà on a vu le plus gros de ce à quoi n'ont pas droit les intégrés. Il y a encore d'autres petites choses qu'on peut voir rapidement, par exemple les VOD réservés aux abonnés, mais également les streams réservés aux abonnés, les objectifs de stream, donc objectifs de followers, objectifs d'abonnés, la mise en ligne d'émotes instantanées, il faudra donc attendre la validation de Twitch pour pouvoir utiliser des émotes sur votre chaîne, les options de qualité non prioritaires, le fameux transcodage, les campagnes caritatives, ou plutôt l'outil interne à Twitch pour faire ce type de campagne, parce qu'on peut très bien en faire 100 et se débrouiller autrement, et le stockage des VOD qui sera de 7 jours au lieu de 14 pour les affiliés et 60 pour les partenaires. Mais tout ça à mon avis c'est pas le plus important, et maintenant on peut se demander que conclure de ces différences entre les statuts. Game changer ou simple effet d'annonce? Alors c'est pas forcément dans l'ordre logique, mais je vais commencer avec ma réaction à froid, l'analyse posée, avant de vous livrer ma réaction à chaud en fin de vidéo, qui sera forcément un petit peu plus viscérale. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, bien sûr, le débat est ouvert.
Donc en soi, c'est pas si mal ce nouveau statut intégré, entre guillemets. Ça permet à des gens de s'essayer à Twitch directement avec les outils permettant de bâtir plus efficacement ou de renforcer une communauté. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur une chaîne Twitch, vous utilisez, peut-être même sans le savoir, des fonctionnalités qui nécessitent d'accepter l'accord de monétisation. Les badges de sub, les émotes, les sondages, les points de chaîne. Et tenter l'aventure sur Twitch avec ces outils d'entrée de jeu, ça efface une barrière, alors pourtant pas très haute, mais que beaucoup de chaînes n'arrivent malgré tout pas à franchir, je parle évidemment de l'affiliation. Et peut-être que cette barrière a empêché l'émergence de créateurs qui seraient devenus partenaires s'ils avaient eu le petit coup de boost de motivation que procure l'accès à la monétisation ou aux outils communautaires. Alors je sais pas, c'est impossible à dire, mais ça me paraît pas totalement inenvisageable. Donc perso, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que tout cela soit proposé au plus grand nombre dès le début. Voilà, ça met un peu tout le monde sur un pied d'égalité. J'ai bien conscience que ça peut en agacer certains. Bah bon, si on commence à râler pour ça, on perd un petit peu le focus sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est votre chaîne, votre contenu, pas celui des autres, ni de se dire « Oh, c'est pas juste, lui il a ça tout de suite alors que moi j'ai bossé pour l'avoir ». Parce que rien n'altérera le chemin que vous avez parcouru pour obtenir l'affiliation. On peut parler de mérite si on veut, pourquoi pas, mais vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui grâce à vous-même. Que Truc fasse des badges Pokémon que vous trouvez giga stylés ou que Machin utilise des points de chaîne interactifs sur son stream, on s'en fiche. Ça ne change rien à votre parcours, qui n'est sans doute pas encore terminé d'ailleurs. Bon, ce n'est que mon avis évidemment, mais pour avoir vécu des choses similaires en tant que partenaire, on en reparlera un petit peu après, je suis pas convaincu que ça impacte vos chaînes plus que ça. Et alors quel intérêt pour Twitch dans tout ça? Il semble assez évident, on le sait, 95% des streamers font moins de 5 viewers de moyenne. Mais il y a une autre stat qui vous parlera peut-être encore plus. Par rapport au moment où j'écris cette vidéo, sur les 90 derniers jours, plus de 46 000 chaînes partenaires ont lancé au moins un stream, contre plus de 1,2 million de chaînes affiliées et plus de 6,6 millions de chaînes non affiliées. Donc maintenant, imaginons, c'est évidemment purement spéculatif, mais imaginons que ces 6 millions de chaînes rapportent chacune un seul sub. Ça fait 6,6 millions de nouveaux subs sur Twitch, qui prend une part de 50% sur les revenus. Donc sur un sub à 5 balles, ça fait 2,50€ fois 6,6 millions, soit 16,5 millions de chiffre d'affaires en plus pour Twitch, chaque mois. Alors je sais, c'est très fantaisiste comme calcul, surtout que les prix des subs sont pas les mêmes selon les régions, et c'est impossible de dire que ces chaînes auront en moyenne chacune au moins un sub. Mais honnêtement, même si ça n'atteint pas ces montants-là, ça ne coûte rien de plus à Twitch. Il n'y a pas de transcodage à gérer, il n'y a pas de coûts supplémentaires en termes de bande passante, donc c'est vraiment full bénéfice pour Twitch. Alors c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais moi limite je suis étonné que Twitch n'y ait pas pensé plus tôt, parce que c'est vraiment le meilleur move pour rentabiliser une entreprise dont on sait à quel point sa situation financière est délicate. Donc oui, c'est malin. Ça fait un peu greedy au premier abord, mais Twitch c'est pas une association à but non lucratif, c'est une entreprise. Et de ce côté-là, c'est plutôt bien joué. Donc la réaction que j'avais eue à chaud maintenant, on est dans l'autre sens. Mais après, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais je vous cache pas que certaines réactions suite à cette annonce m'ont un petit peu fait sourire. C'est typiquement ce que j'ai énoncé dans l'intro de la vidéo, les réactions du genre on a bossé comme des fous pour devenir affilié, et maintenant ils donnent les mêmes avantages à tout le monde gratos, c'est dégueulasse. Et ça me fait sourire, c'est absolument pas méchant ni méprisant, mais parce que c'est quelque chose que les partenaires ont déjà vécu. Avec leurs avantages qui se sont vus réduits au fil des ans, les affiliés profitant de plus en plus de fonctionnalités jusque-là réservées aux partenaires. Je pense notamment aux emplacements d'émoticônes, même si ça reste lié au nombre de subs, sans compter les émotes animés, ou à l'accès au partenariat, l'ex-tableau des offres, ou carrément au programme Plus qui permet d'avoir un meilleur partage des revenus sur les abonnements et qui était pendant très longtemps réservé aux partenaires, sous condition d'ailleurs. Donc comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, aujourd'hui être partenaire Twitch, ça n'a guère plus d'intérêt si ce n'est d'avoir le badge vérifié et 2-3 autres avantages vraiment mineurs. Parce que le transcodage assuré d'une chaîne partenaire, on peut le faire soi-même maintenant avec Twitch Enhanced Broadcasting. Donc il reste quoi? Les équipes Twitch? C'est tellement peu mis en avant, mon petit doigt me dit que tôt ou tard, ça va disparaître. Alors quoi d'autre? Le délai de stream. On peut le faire avec OBS. Le stockage des VOD de 60 jours au lieu de 14, un abonnement Prime ou Turbo et hop, on passe à 60 jours, même en étant affilié, sans compter que l'utilité des VOD sur Twitch est très discutable. Allez, si, il reste un petit avantage aux partenaires, c'est la prise en charge des frais de transaction quand on reçoit un paiement, là où les affiliés doivent le prendre en charge et donc gagnent encore un petit peu moins que prévu. Bref, tout ça pour dire que oui, je souris un petit peu à la vue de certains commentaires d'affiliés qui se plaignent que ceux d'en dessous bénéficient des mêmes avantages qu'eux, parce que c'est toujours la même rengaine. Et ça me fait sourire aussi quand ce sont des partenaires qui se plaignent. Moi-même j'ai changé d'avis par rapport à ma position d'il y a 6-7 ans, parce que je me suis rendu compte qu'au final, ça va rien changer en fait. Que vous soyez affilié ou partenaire, votre succès ou votre insuccès sur Twitch
n'est absolument pas dépendant de celui des autres. Il y a toujours eu énormément de concurrence sur Twitch, à part pour ceux qui étaient là en 2011. Mais depuis, c'est un peu la foire aux streamers, il suffit de voir le nombre de chaînes à 0, 1 ou 2 viewers pour s'en rendre compte. Et ce constat ne date pas d'hier. Vous vous souvenez du pourcentage de streamers qui font moins de 5 viewers de moyenne? Bah je vais le rappeler, 95% des streamers font moins de 5 viewers de moyenne. Et à 5 viewers, on n'est pas streamer professionnel. Ça reste un loisir pour la plupart d'entre nous, et je m'inclus bien volontiers dans le lot, partenaire ou non. Il n'y a aucun mépris ici. Mais en ce qui me concerne aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir une petite audience. Et quand je suis devenu partenaire en 2018, je tournais à environ une centaine de viewers de moyenne, mais jamais je me suis considéré comme étant un streamer pro dans le sens où Twitch n'a jamais été, n'est pas et ne sera probablement jamais l'activité qui me rémunère le plus. Donc rassurez-vous, on est tous dans le même bateau, le prenez pas mal quand je vous dis que vous n'êtes pas ou que nous ne sommes pas des streamers professionnels, même avec 50 viewers de moyenne, c'est vraiment pas péjoratif. Et le fait de ne pas être pro n'empêche absolument pas de vouloir proposer quelque chose de pro. On peut tout à fait vouloir offrir une expérience audiovisuelle qualitative, même en ne faisant que 10 viewers. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Après, si vous vous en fichez, c'est pas un problème non plus. Mais quand on a le goût de la chose... Quand on a le goût de la chose bien faite. Twitch est une plateforme qui permet de s'exprimer. On peut même pousser la créativité jusqu'à rendre un live interactif au-delà du simple échange verbal. Les possibilités sont nombreuses. J'en ai détaillé plein sur cette chaîne, donc vous avez largement de quoi faire si ça vous intéresse. Mais globalement, il faut prendre conscience que Twitch est avant tout un hobby. Que si vous démarrez demain avec l'idée de devenir riche grâce au streaming, vous allez vous casser les dents. Au mieux, vous deviendrez partenaire, mais le plus compliqué, c'est pas de le devenir. C'est à minima de maintenir son audience, et mieux encore, de la faire grandir. C'est ça être streamer pro, c'est tout faire pour se développer, et ça implique bien plus que de streamer. J'en ai déjà parlé, mais oubliez le métier de streamer. Aujourd'hui, il faut devenir créateur de contenu, au sens large. Et ça, les amis, ça, c'est un métier, à plein temps. Donc bon courage si c'est ce que vous cherchez, c'est pas hors de portée, mais le chemin pour y parvenir sera semé d'embûches, et même si vous faites tout bien comme il faut, vous n'aurez aucune garantie de réussite. Donc voilà ce que j'avais à dire pour conclure, avec un discours qui sonne peut-être globalement un peu négatif, mais c'est finalement un simple état des lieux, un triste constat d'une activité qui fait encore rêver pas mal de monde, avec beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc garder la tête froide, c'est pas mal, et envisager le streaming côté loisir, c'est pas idiot. Ça permet de faire des rencontres, s'amuser, expérimenter, améliorer son panel de compétences, bref. Profitons-en tant que ça dure, et si vraiment vous voulez devenir affilié Twitch, quelques conseils dans cette vidéo, mais pour se développer davantage et envisager l'activité vraiment du côté pro, cette fois, peut-être commencer à réfléchir à une autre stratégie, décrite ici même et toujours valable. Donc à très vite, et d'ici là, bon stream.